D'une blancheur intense, l'espace des mondes polaires est une incitation à l'exploration d'un monde de silence, où se côtoient banquises, ours blancs, manchots, icebergs et étendues de neige et de glace. Un espace pour une invitation à vous glisser dans le sillage des grandes explorations polaires qui nous font encore rêver. Et pour renforcer son propos, l'espace des mondes polaires donne la parole aux explorateurs, aux scientifiques et aux artistes contemporains, chacun apportant sa part de connaissances et d'imaginaire sur ces régions glaciaires. Ici, on a tout fait, on a travaillé sur l'idée que cet outil puisse servir à la médiation polaire. C'est pour ça qu'on a conservé une patinoire. C'est pour ça qu'on a évidemment des salles d'exposition permanentes, une salle d'exposition temporaire, mais qu'on a aussi des collections où on associe la médiation avec du patrimoine, ou le patrimoine pour la médiation. C'est l'envie de montrer, c'est l'envie de faire connaître. Et donc, qui dit connaissance, c'est aussi, ça vient de, je dirais, du partage, un partage de connaissances, et c'est l'amour des milieux polaires. Géopolitique, changement climatique, fonte des glaces, mode de vie, autant de sujets traités pour découvrir et comprendre les préoccupations actuelles des pôles Nord et Sud. Car l'espace des mondes polaires dresse un état des lieux passés et présents des milieux polaires pour mieux comprendre les enjeux contemporains et envisager l'avenir de ces espaces extrêmes. Le pôle, ce n'est pas un désert. Que dans l'Arctique, il y a une histoire, il y a des habitants, il y a de la géopolitique. Et en Antarctique, qui est un milieu a priori beaucoup plus hostile qu'ailleurs, où l'homme n'a pas sa place, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des explorateurs, des exploratrices, mais on ne vit pas sur le continent antarctique, on n'y fait que passer. Et cependant, l'homme y a laissé son empreinte de manière historique et durable, puisqu'il y a un traité qui protège ce continent. Et c'est le seul endroit de la planète où, de manière internationale, on a décidé de protéger un territoire. Donc voilà, tout ça s'explique et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Ouvert à un très large public, l'espace des mondes polaires se veut un véritable lieu d'information, d'éducation et de compréhension de l'Arctique et de l'Antarctique. Un lieu de sensibilisation de ces mondes de neige et de glace, paysages en équilibre qui se découvrent parfois avec malice pour nous permettre de toucher du doigt l'actualité et l'évolution des pôles Nord et Sud.